Moraï Verabotaï, nous abordons à présent dans l'actualité Torahique la paracha de Toldot. Toldot, ça veut dire l'annonce d'une nouvelle génération, probablement, ou alors, s'il n'y a pas une génération, c'est Toldot signifie les événements, l'histoire ou la biographie de quelqu'un, n'est-ce pas? Mais en l'occurrence ici, on veut nous montrer quel est l'avenir du patriarcat d'Abraham Avinu. Et sa descendance qui est manifestement opposée à lui, c'est Yitzhak. Et ce passouk est étrange puisqu'il dit « Ele toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham, Holid et Yitzhak ». Mesdames et messieurs, voici les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham. Oui, très bien, Yitzhak c'est le fils d'Abraham. Donc Abraham c'est qui? C'est son père. Oui. Le passouk qui continue dit « Oui, Abraham, il a engendré Yitzhak ». C'est une lourdeur incroyable, n'est-ce pas? C'est peut-être pour nous montrer qu'il y avait à l'origine, peut-être, et je l'avais déjà annoncé, une divergence au niveau des motivations, du but de l'existence qu'il y avait entre Yitzhak et Abraham. Nos maîtres nous avaient déjà annoncé que Abraham était marqué essentiellement par cette valeur qu'on appelle le Hesed, l'amour du prochain, n'est-ce pas? L'amour gratuit presque, puisque il recevait n'importe quels individus, quelle que soit leur origine raciale, n'est-ce pas, ou nationale. Hein? Et alors que Yitzhak, lui, avait pris pour mesure, pour qualité morale, celle du din, la rigueur. C'est-à-dire, celui qui mérite ceci, celui qui mérite cela, il mérite cela. Il n'y a pas à transiger. Il est possible que ce passouk-là vienne nous enseigner que brusquement, celui qui était le fils d'Abraham était content de voir que son père l'a engendré, que Abraham a engendré Yitzhak. De là, j'apprends qu'il y a une espèce de synthèse qui s'est plus ou moins formée, en tout cas d'un rapprochement, c'est pas encore la synthèse, parce que la synthèse, ça sera Yaakov, Avinu, un rapprochement, une acceptation de la valeur de l'autre. En l'occurrence, Yitzhak a compris que, bien sûr, il représentait le din, la justice, la rigueur, mais il a compris que son père aussi pouvait lui enseigner quelque chose, à savoir l'amour et le hesed. Ça, c'est là. Mais la Torah nous dit, pas seulement Yitzhak était le fils d'Abraham, mais Abraham était le père de Yitzhak, engendré. C'est-à-dire Abraham aussi a engendré, a accepté la notion de din dans le hesed qu'il représentait. Et ainsi, nous avons véritablement un rapprochement qui n'est pas uniquement un rapprochement génétique, tu es mon fils, tu es mon père, mais un rapprochement vraiment de deux générations qui doivent s'aimer de toute manière, quelle que soit leur divergence. Et là, il s'agit d'une divergence positive et non pas négative, n'est-ce pas? On voit effectivement là que elle est toldot, à tel point que Rashi nous dit dans ce passouk qui c'est les toldot de Yitzhak, il nous dit Yaakov et Vesed dont on va parler dans la paracha. Mais il n'a pas besoin de m'enseigner ça, Rashi. Tout à fait évident. Pourquoi Rashi me dit les descendants, les toldot de Yitzhak, ça va être Yaakov et Esav. On va l'apprendre dans quelques psukim après la grossesse de Rivka. Voilà, peut-être que c'est la raison pour laquelle j'ai traduit le mot toldot, non pas comme les descendants, mais l'histoire, les événements qui vont survivre à Yitzhak. Je n'ai pas engendré, moi, uniquement des garçons et des filles. J'ai engendré aussi des actions, des mitzvot. J'ai fait des événements, vous comprenez? D'ailleurs, le mot toldot, si on le regarde bien ici, il est écrit avec deux vav. Taf vav, et après dalet vav nachon. Alors que dans tous les cas où on parle de toldot, il y a un seul vav. Ça veut dire que c'est une imperfection. Là, c'est toldot, il y a une perfection. Au début comme à la fin. Ah, mais attendez, monsieur Gage, vous trompez. Il y a un autre toldot. Il y a un autre toldot qui est la perfection, où il y a un vav au début et un vav après. C'est lequel? Lorsque Dieu a créé le monde, il est dit au deuxième chapitre, Elle toldot shamaim va'aretz. Voici les événements, les engendrements, si vous voulez, du ciel et de la terre. Il y a, pour ainsi dire, un accouplement, une conjugaison entre les événements spirituels, ça veut dire le ciel,
Hein? Et les événements matériels, biologiques et autres, agricoles et le reste, c'est la terre. Donc, c'est ce qu'Hachem, il aurait souhaité, que nous soyons équilibrés dans les tôles d'hôte mamash entre le ciel et la terre. D'accord? Ça, c'est le premier passouk qui nous dit. Et pourquoi on nous dit les tôles d'hôte? C'est une surprise. Pourquoi c'est une surprise? Parce que nous allons apprendre qu'Yitzhak va se marier avec une femme qui s'appelle Rivka, dont on avait évoqué l'histoire la semaine passée, Nahon, avec Eliezer. Or, Kadosh Baruch Hu et nos maîtres nous ont enseigné que les patriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, étaient à l'origine tous des Akarod, elles étaient stériles. Comment? Là, ceux qui vont engendrer le peuple d'Israël, etc., elles étaient stériles, qui a Kadosh Baruch Hu mit'avel et tfilatan shel tzadikim. Kadosh Baruch Hu, il veut pas que nos enfants soient le fruit uniquement génétique, physique des choses, nachon, mais il veut que ce soit surtout des enfants spirituels qui épousent l'idéologie qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Abraham a enseigné au monde, à savoir au début le monothéisme et le rejet de Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Et Hafetz Haïm ajoute, et même avant lui, on dit aussi Lashon Hara, une langue qui soit contre la médisance, Voilà pourquoi on est surpris dans ce passage. Waouh, elle est Toldot Yitzhak. Quoi, Yitzhak, il va engendrer. Alors que Sarah, la pauvre, à quel âge elle a engendré Yitzhak? Elle avait 90 ans. Abraham, il avait quel âge? 99 ans. Nachon, on se souvient de tout ça. Alors, cette paracha de Toldot, elle s'ouvre comme ça. Toldot, Yitzhak ben Abraham, Abraham Holid et Yitzhak. Il y a un rapprochement entre les deux qualités du père et du fils. D'ailleurs, dans nos familles, on ne doit pas dire « mon fils, il me ressemble pas ». Ça veut dire « il te ressemble pas ». Heureusement qu'il te ressemble pas. Parce qu'Abraham, c'est un tzaddik du côté de la Hassidoute, si tu veux. Et Yitzhak, c'est un tzaddik aussi, mais du côté du din. Et c'est très, très important de faire la conjugaison des deux. Et la thèse et l'antithèse sinon, si Yitzhak, il ressemble à Abraham, eh ben, c'est comme s'il n'existait pas. Tu comprends? Tu produis la même chose avec la même chose. Ah, smata, comme on dit chez nous. D'accord? Et les Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham holid Yitzhak. Pasuk suivant, qu'est-ce qu'il nous dit? Vayehi Yitzhak ben 40 shana, bekachto et Rivka bat Betuel à Arami lo leisha. Isaac avait 40 ans, tu te rends compte, hein, quand il s'est marié. Dis-moi, de nos jours, si on voit un type qui a 40 ans, on dit qu'est-ce qu'il a, il est samant ou pas? C'est pas possible. Oui, il avait 40 ans, il n'a même pas recherché à se marier, c'est ça qui est étonnant. On l'a vu, c'est Abraham qui va envoyer Eliezer pour lui chercher une épouse, Rivka. Alors on nous annonce qu'il avait 40 ans, à ce moment-là, peut-être que Rivka, elle avait... Oh, il y en a qui disent 3 ans, c'est du misrach sans plus, mais elle aurait eu 14 ans, donc si lui il a 40 ans, d'accord, il a attendu 20 ans pour avoir un enfant, elle aurait eu maintenant 34 ans, d'accord, 14 plus 20, 34 ans. Vayehi Yitzhak ben 40 shana, bekachto et Rivka bat Betuel. Qu'est-ce que tu as besoin de me rappeler que c'est la fille de Betuel? On le sait. Hazvé Shalom, la Torah n'a pas de lourdeur, comme je semble le dire. Au contraire, si elle souligne qu'elle est la fille de Betuel, ça veut dire que c'est étrange que Rivka, c'est un personnage incroyable dans sa tzidkout, et malgré le fait qu'elle était la fille d'un rachat qui s'appelle Betuel, à Arami, le père de qui? Qui c'était le frère de Rivka? C'est Lavan, on va apprendre de lui des choses affreuses plus tard. Nachon, un ramaï, un trompeur, un rusé, etc. On dit, Vayehi Yitzhak ben 40, bekachto et Rivka bat Betuel ha'arami lo leisha. Voilà. Donc il admet de se marier. Le passouk suivant est aussi étrange puisqu'il nous dit, Vayater Yitzhak Lashem lemor ki akarai. Ki akarai. Et Yitzhak va prier l'Éternel, d'accord? Et Vatahar Rivka Ishto. C'est Yitzhak qui va prier.
On va être surpris parce qu'en vérité, il n'est pas le seul à prier. On verra que Rivka aussi va aussi. prier. Lui dans un coin et elle de l'autre côté du coin. Nahon? Mais par rapport aux autres matriarches qui étaient aussi à carotte comme Sarah et Rachel, Oui. pour elle, c'était une histoire plus longue. Rachel, elle a dit que si elle n'avait pas d'enfant, c'est comme si elle mourrait. Là, c'est écrit en une phrase et c'est fini. Et c'est fini, Comme si que le effectivement. Nisayan, il n'était plus court. Bon, alors de là, on apprend une note supplémentaire que ça n'est pas les réactions que les gens ils ont quand ils n'ont pas d'enfants ou quand ils n'ont pas réussi à se marier et tout. La réaction ici de Yitzhak, elle est merveilleuse. Il accepte le dîne. N'oublie pas qu'il a été offert comme un sacrifice sur le Misbéah. Et la seule solution qui lui reste à lui, c'est Vayater. Il a prié l'Éternel en face de sa femme. Les Nocha Ishto. Le passouk suivant le dit. Il a prié. Or, la Torah ne dit pas Vaïtpalel, elle dit Vayater. Qu'est-ce que ça veut dire Vayater? C'est comme un agriculteur, il veut remuer naturellement ses produits de la terre, il les renverse totalement pour enlever tout ce qui est mauvais, pour essayer de voir tout ce qui est mauvais. Et ça s'appelle l'Atar. L'Atar. Cet appareil-là qui remue tous les victuailles qu'il y a dans le monde agricole. D'accord? Vayater Hashem lo, l'Éternel a écouté Yitzhak. Certains disent, j'ai pas aimé, je vous dis la vérité, pourquoi il a écouté plus la prière d'Yitzhak que celle de Rivka? Parce que, Enodomat tfilat tzadik shel tzadik, les tfilat tzadik shel racha. C'est vrai, qu'on le veuille ou non, Yitzhak quand même, on doit avouer qu'il a hérité de la tzidkout de son père. Il est tzadik, fils de tzadik, alors que Rivka, la pauvre, elle était tzadika, mais fille de Bethuel. Voilà pourquoi le passouk, il signale Bethuel. Mais là, on voit dans ce passouk que Yitzhak, il a prié les Nocha Ishto. Qu'est-ce que ça veut dire les Nocha Ishto? En face d'elle? En face d'elle. Qu'est-ce que j'ai pu savoir qui est en face ou au-dessus d'elle ou après elle. D'accord? Le mot Nocha, ici, ça veut dire que toute sa prière, regarde comme il est extraordinaire, il n'a pas dit dans sa prière, je veux moi avoir des enfants. L'amrod qu'on y voit à l'Afrique, il appartient à l'homme d'avoir des enfants au niveau halachique pur, comme une mitzvah. La femme, elle n'est pas tenue d'avoir des enfants. Elle les fait parce que c'est un bonheur pour elle, bien sûr. Mais je parle au niveau d'halachique, on reproche à un homme d'avoir pas des enfants s'il ne s'est pas marié avec une femme. D'accord? Et donc, les Nocha Ishto, en face de sa femme, c'est-à-dire vraiment, et c'est ce qui est merveilleux, quand je prie pas uniquement pour moi, je prie aussi pour l'autre. En l'occurrence, surtout s'il s'agit de ma femme. C'est ça que ça veut dire les Nocha. Mon Dieu, fasse que ma femme, elle ait des enfants et tout, même si c'est moi qui, halachiquement, je suis tenu d'en avoir. Alors, les Nocha. Voilà pourquoi certains de nos maîtres kabbalistes nous disent que le mot Nocha s'écrit comment? Nun, Chaf et Het. Het. Je tiens à rappeler à mes auditeurs et auditrices qu'il faut bien prononcer la différence entre le Chaf et le Het. Et je le dis 1000 fois, n'est-ce pas? Hein? Celui qui ne sait pas faire la différence, il dit celui-là il est sage, c'est un chacham. C'est pas un chacham, c'est un hacham. D'accord? Il y a un chant, un piout que nous chantons, qui s'appelle Atanu les halot panecha. Nous sommes venus pour adoucir ton visage, pour trouver ton visage doux. Oh mon Dieu! Halot, mahlo, hallo. Et donc, ils ne savent pas prononcer le het. Qu'est-ce qu'il dit? Atanu les halot panecha, barmenan. Ça veut dire les halot? Détruire. Khalia. D'accord? Alors voilà pourquoi je fais faire attention vraiment à bien prononcer. Hélas, c'est pas uniquement dans le monde ashkénazi que ça existe, mais de plus en plus, c'est presque toujours chez les Sfaradim, et ça me révolte. Alors nos maîtres nous disent, qu'est-ce que ça veut dire que Yitzhak il a pris Nocha, Nun, Chaf et Het? Ça veut dire qu'il y a une segoula, une vertu incroyable d'une bonne prière que l'on fait surtout tous les Shabbatot, qui s'appelle Nishmat Kol Hay. C'est quoi Nishmat Kol Hay? Nun kaf het. Les Rachetebot, bravo, c'est les Rachetebot, l'anagramme de Nun, Chaf et Het, Nishmat, Kol, Hay. Étant donné que cette prière s'exprime à travers la Neshama, qui est le niveau le plus haut de l'être humain, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, après plus tard, quand on est dans l'autre monde, Haya et Yahida, ok? Alors, Nocha Ishto. Donc, si quelqu'un a un problème,
et qui sait pas quoi, comment, demande à Hachem, qui lise Nishmat, Kol Hay, Tebarech et Shimcha. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Nishmat, Kol Hay, après, Tebarech et Shimcha, Malkenu. Malkenu, non, Tebarech et Shimcha, Tebarech et Shimcha, Adonai. Tevarech et Shimcha Adonai. Aïe, aïe, aïe. Ça correspond à ma femme, à Ishti. Hein? Tevarech, ça commence avec un. Taf. Et, ça commence avec. Aleph. Shimcha. Shin. Et Shimcha, H Adonai. Yud. Ishti. Aleph, Shin, Tav et Yud. J'ai trouvé cet anagramme merveilleux. Parce qu'il représente ce qu'on vient de dire, Nochah, Nishmat Kol Hay, en face de sa femme, Ishti, d'accord, et Shimcha Malkenu, Hashem. C'est Yitzhak qui a instauré cette tefila? Non, c'est pas Yitzhak, ça c'est plus tard, beaucoup plus tard. Mais parce qu'au milieu de la tefila, il écrit Befi et Shurim Titroma. À la fin, Yafé Hamouda. Voilà le Nochah, on le retrouve aussi ici quand? C'est qu'à la fin du Nishmat Kol Hay, on dit Befi Yesharim Titromam, Obsif Saddiqim Titbarach, Obelishon Hasidim Titqaddash, Obqirib Kedoshim Tithalal. Qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai mis l'accent dans Yud, Tzadik, Het et Kouf. C'est les lettres de Yitzhak et de Rivka. Et après, j'ai les lettres de Rivka, Romam, Titromam, Titbarach Bet, Titqaddash, le Kouf, et Tithalal, le Hel, le Resh Bet, Kouf et. Alors on voit qu'ils sont mamash Nochah en face l'un de l'autre. Dans cette prière merveilleuse où la l'âme exprime l'essentiel de, j'allais dire de son cœur, façon de parler. Parce qu'en vérité, il faut exprimer ce qu'on a dans le cœur. Et avec la bouche, bien sûr, mais il faut, ce qui dirige le cœur et la bouche, c'est le Moah. Encore une fois, je le répète, c'est l'esprit. Mamash, c'est l'esprit. C'est pas le cœur qui doit dominer le cerveau et l'esprit. C'est l'esprit qui commande le cœur et le cœur qui commande le kaved, qui commande la vie physiologique. D'accord? D'ailleurs, nos maîtres nous donnent encore, je donne un nouveau remède que mes auditeurs connaissent, c'est le mot melech. Melech, même la metraf, c'est quoi? Moah, lev et kaved. D'accord? Maintenant, prends les lettres finales de Moah. C'est quoi? Crête. Lev. Bête. Kaved. Dalet. Ça donne quoi? Chabad. Chabad. C'est pas les Chabadniks que Dieu Non, les Chabadniks, ils sont merveilleux. C'est d'ailleurs une des chassidotes que j'aime le plus pour tout ce qu'ils font dans le monde. Mais en réalité, ce sont des qualités, ce sont des vertus qui existent bien avant eux, bien sûr. C'est Chokhma, Bina, Vedaat. Tu vois? On retrouve à nouveau cette conjugaison entre les différentes appréciations de la compréhension des autres. Chokhma, Bina, Vedaat, Moah, Lev et Kaved. D'accord? Elle devient enceinte et les enfants, ils commencent à bouger à l'intérieur de sa matrice. La Torah dit Abanim, mais elle ne sait pas. Elle croit qu'elle a un seul enfant. ויתרוצצו הבנים בקרמה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם? Elle dit, pourquoi ça m'arrive ça? Lamazé, pourquoi ça m'arrive? Anochi, à moi particulièrement. J'en ai marre. Elle n'avait pas à l'époque, il n'y avait pas l'ultrason pour lui dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de sa matrice. Elle est allée faire une enquête et demander, invoquer l'esprit d'Hachem. Je sais pas, elle a dû aller peut-être dans la yeshiva de Shem et de Hever, qui était encore vivant de son temps. Ils avaient vécu longtemps, les descendants de qui? De Noah. Et ils vont lui donner une réponse. Mais sa question est étrange. Lamazé Anori. Et nos maîtres nous disent comme ça, si j'ai un seul enfant, Zé, celui-là, il ressemble pas à Anori. Et Anori, c'est pas Zé. Je m'explique. Elle dit, à chaque fois que je passe devant une yeshiva ou une synagogue, cet enfant, il veut sortir. Ça veut dire il aime la Torah. Et quand je passe devant une Abodazara, il veut sortir également. Alors il est maboul, c'est pas possible. Hein? C'est une maladie, ça. Je sais pas comment on l'appelle. Choisis ou la synagogue ou le truc. Et donc elle était complètement dans l'amertume totale.
Et voilà pourquoi, lama zé anochi. Un enfant, il faut ou il soit zé, ou il faut qu'il soit anochi. Ah, c'est le Zé de Zé Elohecha Israël et Anochi Hashem Elohecha? Il a Entre fait. Hashem et la Avodah Zarah? Voilà. La Avodah Zarah ou la présence, non, disons, c'est le fait de croire uniquement que Dieu conduit la nature et rien d'autre. Et Anochi, c'est le Dieu qui vient de très très haut, très très haut. On va exprimer tout ceci facilement maintenant. Elle a dit la mazé Anochi. Et elle est allée, va teler lidrosh et Adonai. Elle va consulter les hachamim. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire, les hachamim? Shne goim bebitner. T'inquiète pas, madame. En vérité, tu as 2 enfants. C'est des jumeaux. Tomim. C'est pas des théomim. Comment on dit des jumeaux en hébreu? Théomim. Et ils vont lui dire tomim bebitner. C'est des jumeaux qui se ressemblent pas. Parce que les théomim, tu as le vav dedans, hein, ils s'aiment mutuellement. Moi, j'ai eu Baruch Hashem, des petits-enfants, c'était des théomim. En plus, un était garçon, l'autre c'était c'est une fille. D'accord? Et ils s'adorent mutuellement. Mais là, il lui dit tomim, soi-disant, c'est des jumeaux. C'est ça que ça veut dire. Shne tomim bebitner, ou shne leomim, mime'ayich yeparedu. Et ils seront à la tête de 2 nations qui vont se séparer, déjà depuis ton ventre, depuis ta matrice, comme ça. Où l'homme yemas vera ya'abot sa'ir. Un va toujours vaincre l'autre, et celui qui se prend pour le plus important, le Rav, le plus grand, il va un jour être assujetti au plus jeune. Il va être assujetti au plus jeune. Alors donc on voit ici que ils vont pour ainsi dire, je ne sais pas si c'est une réponse qui va la satisfaire. D'une certaine manière, oui, parce qu'elle va apprendre que c'est pas un enfant qui est complètement neuf, hein, mais elle va voir que c'est 2. Mais quand même, ça fait de la peine de voir que Rivka va engendrer un type qui est purement tzaddik et que l'autre, il est purement mauvais. D'ailleurs, quand ils vont naître, la Torah va nous dire, ils sont sortis. Un, il était Admoni rouge. Tu vois, le rouge, c'est le sang, c'est sanguinaire, pour ainsi dire. Kullo kaderet se'ar. Il est entièrement velu, comme s'il était déjà adulte. Il est arrivé au monde comme un animal qui arrive, il est déjà formé, pour ainsi dire. Un animal, quand il arrive, il a déjà la parure, comme on appelle, la peau sur lui. Et l'autre, il est halak, il est, comment on dit, il est Lisse. Hein? Lisse, voilà. Il est lisse, pour ainsi dire. C'est-à-dire, il est encore tout jeune. Donc on voit que même génétiquement parlant, ils sont tout à fait différents. Et nos maîtres nous disent, ils se disputaient déjà dans sa matrice. Pourquoi ils se disputent? Qu'est-ce qu'il y a? Ils mangent les 2, Nachon. Ils sont très bien ensemble. Ils apprennent la Torah, ou du Malach, et tout. Ils se disputaient parce qu'ils savaient, d'une certaine manière, quelle est pour eux leur motivation essentielle, le but de leur existence. Son but, le meilleur auquel il aspire, c'est le Olam Haba, c'est Yaakov. Pour lui, c'est le monde suprême. L'autre, le meilleur monde au monde, c'est Olam Hazé. Rappelons-nous de Zé. C'est le Olam Hazé, ce monde-ci. Ça veut dire qu'ils se disputaient. Un, il voulait que l'essentiel, c'est le Olam Haba, l'autre, l'essentiel, c'est le Olam Hazé. Alors moi, je comprends pas pourquoi ils se disputent. Que chacun fasse ce qu'ils veulent. Ils prennent chacun ce qu'ils veulent. Non, je vais vérifier ce que je viens de dire, le préciser. Un, il veut le Olam Haba comme la motivation la plus pure, mais il peut pas y aller s'il n'arrive pas dans ce monde. C'est-à-dire que le Olam Haba, c'est le principal, mais le Olam Hazé, il est là. Je veux pas me casser la tête, je vis comme ce que Dieu va me donner, hein, mais je veux le Olam Hazé, d'accord? Et l'autre dit pas du tout. C'est pour moi tout entier le Olam Hazé. Aïsaou. Tout entier. Et son but principal, c'est le Olam Hazé, c'est le Zé. C'est le Zé, d'accord? Mais le Anochi, comme tu as dit, qui est le mot que Dieu a employé, le seul qui peut dire je suis Anochi Adonai Elohecha, c'est la parole divine supérieure du Olam Haba. D'accord? Donc on comprend pourquoi Vayitrotetsu Abanim Bekirba. Esav veut tout le Olam Hazé et rien donner à Yaakov, d'accord? Et Yaakov, il veut tout le Olam Haba, mais il n'a pas dit qu'il va refuser à Esav s'il est tzaddik d'avoir aussi le Olam Haba, d'accord? Voilà pourquoi maintenant on comprend
rétroactivement pourquoi Rivka a dit Lamazé Anochi. Pourquoi il y a un qui ressemble à Zé, uniquement l'essentiel pour lui c'est le Zé, et pour lui aussi l'essentiel c'est le Anochi. Choisis quel est le plus important dans ta vie. Il faut accepter dans ce monde ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose. Faire attention dans un mariage, dans un couple et tout, entre Sasson et Simha. Il faut conjuguer ces deux verbes, ces deux mots. Sasson, c'est une forme de joie, une allégresse. Simha, c'est la joie suprême. C'est-à-dire, c'est conjugué entre un homme et une femme qui se marient. En général, la femme, elle souhaite une perfection presque totale. C'est la Simha. Comme on dit, Kol Sasson ve Kol Simha, Kol Hatan ve Kol Kala. La femme, elle a une perfection incroyable. Tout doit être propre, tout doit être beau, tout doit être vraiment... D'ailleurs, l'expression chez les femmes en général, « ma comme c'est joli, ma comme c'est beau, c'est ma princesse, et tout, et tout ». Tandis que l'homme, en général, ce qu'il recherche, c'est pas... Bien sûr, il aime bien aussi la perfection, mais il se contente de ce qu'on appelle la perfectibilité. C'est ce qu'on appelle le sasson, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le sasson. Voilà pourquoi Rivka l'a mazé Anochi. Même Yaakov Avinu, on l'apprendra plus tard. Lorsqu'il va quitter ses parents, il va voir faire le rêve de l'échelle. Là-bas, il dit exactement la main. Bamakom hazé va'anochi lo yadati. Je suis arrivé dans cet endroit-là, Bamakom hazé, c'est l'endroit, l'espace, ve'anochi. Je suis arrivé et j'ai appris qu'il doit y avoir une conjugaison parfaite entre le zé, la perfectibilité, et le anori, la perfection. Nahon? Et donc, quand Yaakov et Esav, il y aura toujours des querelles? Un conflit. Il y aura toujours un conflit. D'ailleurs, on va le voir qu'à un certain moment, à la suite de notre paracha, ils vont avoir 15 ans l'un et l'autre. Et on voit étrangement Yaakov en train de faire un plat de lentilles. Et nos maîtres nous disent, tu sais que les lentilles comme les œufs ou ça, c'est un plat de deuil, exactement. Ce jour-là, c'était la ptira, le décès d'Abraham Avinu. Et donc Yaakov, tu te rends compte, c'est Yaakov qui prépare le repas. Et ça arrive, lui, il s'en fout complètement. Ils avaient 15 ans l'un comme l'autre. Et il arrive, il dit, je suis fatigué, Aïef Anochi, et Iné Anochi Olech Lamoun. Je vais que mourir, c'est tout. Pour moi, c'est que la mort. Il n'était pas bien du tout. Donne-moi. Il dit pas donne-moi à manger. Il dit, c'est comme tu donnes à manger à un animal, à un chameau. Tu lui verses la nourriture, il ouvre la bouche. C'est comme ça, il dit. Il voulait même pas faire la force de manger lui-même. Il dit, jette-moi les lentilles dans ma bouche. Et nos mères nous dit que ça veut dire qu'il était fatigué. Il n'était pas fatigué physiquement. C'était un homme très fort. Mamash. Puisque Yaakov, il va dire, Yadaim, Yedei Esav. C'était un guerrier, il aimait aller dans la campagne, dans les champs et tout, là. Alors que Yaakov, il était Ishtam Yoshevo Alim. Un homme simple comme ça, qui se contentait, et il étudiait dans les tentes. Ça veut dire quoi, étudier? Il allait étudier des fois la Torah d'Abraham, et des fois la Torah de qui? De Israël. C'est ce qu'on appelle Ohalim, Yoshef Ohalim, d'accord? Et Esav arrive à Ayef, je suis fatigué. Il est fatigué parce qu'il a commis, disent nos maîtres, ce jour-là, 5 averot. La avera de Gilou Arayot, il a offensé, comme on dit, une jeune fille. Il a tué quelqu'un. Il a fait Shfichut Damim, il a fait tout ça, d'accord? Alors, et il lui a dit, Hine Anochi Olech Lamut. La mazé Anochi. Tu vois que ça revient. Ça veut dire, qu'est-ce que moi j'ai besoin de tout ça. Donc on voit qu'en vérité, plus tard, nos maîtres nous disent que ça va représenter plus tard les conflits qu'il va y avoir entre le judaïsme, n'est-ce pas, et le monde, je dirais le monde romain, les Romains. Les Romains dont le but c'était ce monde, Pax Romana, tu connais l'histoire de ce mot-là, la paix romaine. C'est eux qui veulent instituer la paix dans le monde, mais la paix à partir de la guerre. Ils vont faire la guerre partout. Ils vont faire la guerre partout, ils vont appeler ça Pax Romana. D'ailleurs, je tiens à souligner que les Romains disent, nous on veut la paix, mais on fait la guerre d'abord. C'est exactement la valeur du mot de Esav. Esav, il est arrivé au monde à Assouille, complètement, Déjà fait. tout à fait, formé, Assouille, tout ça.
Et c'est la valeur, la valeur numérique de quoi? Ain, Shin, Yud et Vav. Hein? Ça fait 360. 16. Et quel est le mot qui veut dire 376? Puisque je viens de dire que Esav ou Rome, ils font la guerre uniquement, mais c'est pour la paix, mais la paix que eux ils veulent instituer, bien Shalom. sûr. Hein? Shalom. Il y a paix. Comme c'est Shalom, Shin, Lamed, Vav, Emen. C'est le Shalom, c'est ce que je viens de dire. Pax Romana, la Pax Romana. Mais il n'y a pas d'exemple quand même qu'il peut y avoir une convivialité entre ces deux peuples? Ah, beaucoup plus tard, il va y avoir. ועלו מושיעים בר ציון נשפוט את ערי עשיו. ועלו מושיעין בהר ציון. Ceux qui cherchent véritablement sauver l'humanité tout entière, מושיעים, ceux qui sauvent, il faut qu'ils aillent בהר ציון, qui s'élèvent dans le mont Sion. Pas les religieux comme ça un peu durs, violents et tout, que je ne supporte pas, c'est vrai. Je dirais presque à la limite, qui se rapproche presque du racisme. Je n'aime pas ça, ceux qui rejettent. Puisque il a dit à Abraham, Veni brechu becha kol mishpechot Adam anachon, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. D'ailleurs, le bon Dieu, quand il est mort, Abraham, ce jour-là, il est dit à Israël, toi aussi, tu seras la bénédiction des nations. D'accord? Ça veut dire pas rejeter. Dieu, il a créé les nations tout entières. Il a créé un seul homme. Pour qu'une nation ne dise pas, mon père, il est mieux que toi. On a tous le même, on a tous, mamache, le même père. Et pour répondre à votre question, ma chère fille, Rachel Imenu, comme Rachel Imenu, Yeratson, qu'Hachem, il exauce toutes tes prières. Eh bien, nos maîtres nous enseignent, est-ce qu'il a existé un Romain, par exemple, qui était bien et tout? Bah, oui, bon, ça a dû exister. Non! Je te parle pas d'un simple Romain. Je te parle d'un Romain important qui dirige tout l'Empire romain. Oui, monsieur, c'est écrit. Tu n'as qu'à apprendre la Gemara de Avodazara à la page 10. Et là-bas, on te raconte quelque chose incroyable. Un empereur qui s'appelait, c'est comment? Antonin. Antoninus. Selon certains, il était aussi un grand philosophe. Ce serait le philosophe Marc Aurèle. D'accord? Il avait un copain, le meilleur ami qu'il avait avec lui. Tu sais qui c'était? C'était le chef des Juifs, rien d'autre que Rabbi. Qui c'est Rabbi? Rabbi Yehuda Hanassi. Le maître de la Mishnah? Le maître de la Mishnah. Le maître de tous les Tanaïm, qui vont donner ensuite la Mishnayot et la Gemara et tout et tout. Rabbi Yehuda Hanassi, qui était un homme tellement riche, intelligent et tout, qui avait toutes les qualités pour sauver le judaïsme après la destruction du temple et tout. Nachon, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Eh bien, ces deux hommes étaient des grands copains. Je ne sais pas, plus que des copains, je ne sais pas. Et ils se rencontraient souvent et l'un épousait les idées de l'autre et ils avaient des discussions morales, philosophiques, religieuses entre eux. Nachon? Et la Gemara là-bas, elle raconte un tas d'histoires sur eux, mais j'en rapporterai qu'une seule ou deux peut-être. Un beau jour, d'ailleurs Antoninus ne montrait pas à tout le monde qui fréquentait Rabbi Yehuda Hanassi. Ils étaient tellement intelligents et riches qu'ils avaient du début de l'année jusqu'à la fin, ils mangeaient tout ce qu'il fallait. Ils mangeaient même des fruits d'été, des fruits d'hiver et tout, la montre qu'ils n'avaient pas de frigidaire et tout. Ça veut dire qu'ils avaient les moyens de se payer et tout. Ils n'avaient pas des problèmes économiques, etc. entre eux, mais ils se rencontraient, d'accord? Antoninus, Antonin et Rabbi Yehuda Hanassi. Un beau jour, Antonin avait le cœur extraordinairement bon. Tu sais où ils vivaient? Ils vivaient les deux à Tibériade, là-bas en Kinneret. Parce qu'à Tibériade, c'est là-bas que vivait Rabbi Yehuda Hanassi, et la plupart des rabbinim étaient là-bas, à Tibériade. Et il a dit, écoute, mon cher ami Rabbi, je voudrais assurer deux choses. La première, c'est, ça suffit, je ne veux plus être l'empereur, je veux désigner mon fils, officiellement devant le Congrès. Et la deuxième chose que je veux faire, c'est de demander aux Juifs qui vivent à Tibériade de ne pas payer l'impôt, de les libérer de l'imposition. Ah, Rabbi lui dit, bah oui, c'est très bien, c'est gentil de ta part. Il lui a dit, oui, c'est gentil, mais je ne peux pas. Il lui dit, pourquoi? Parce que je peux présenter à mon congrès, à mon Sénat, qu'une seule demande. Ou
et moi j'en ai marre, je veux donner le pouvoir à mon fils, hein, ou innocenter les Juifs de ne pas payer les impôts. Qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, il a dit, écoute, il lui a pas répondu. Il lui a dit, tu peux faire qu'une seule chose et pas la deuxième. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi? Il lui a dit, écoute, je vais te donner un machal. Et un jour, un homme, il était là, il a pris sur ses épaules un autre homme. L'homme qui était en haut, il avait pris dans ses mains une colombe, une yona, un pigeon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tout simplement, celui qui était en bas, il a décidé ce qu'il veut, et il a dit à celui qui était sur ses épaules, hein, fais ce que je te demande, à savoir, tu vas libérer le pigeon. Donc, c'est pas celui qui est en bas qui a libéré le pigeon, c'est celui qui est en haut. Il lui a dit, c'est exactement, il a compris, Antonin. Ça veut dire, tu vas demander au Congrès de nommer ton fils comme successeur, c'est une seule chose. Mais à ton fils, tu lui dis lui maintenant, à ton fils, pas toi. Tu lui dis de libérer les Juifs des impôts. C'est l'image de l'homme qui est en au-dessus, c'est son fils qui libère le pigeon. D'ailleurs, on sait que dans les animaux, Klal Israël est comparé à une yona. C'est comme la yona qui est venue apporter, une colombe qui est venue apporter à Noah la feuille d'olivier. Télévisaïd, comme ça. Ils étaient vraiment. Alors, tu vois, alors, plus tard, Anthony, ils avaient beaucoup de rapports entre eux. Antoninus, il dit à Rabbi, dis-moi, est-ce que j'ai droit au Olam Haba, moi? Je suis un goy. Et Rabbi lui dit, mais bien sûr, toi, c'est sûr que tu vas avoir le Olam Haba. Il lui dit, mais non, mais dans le judaïsme, il nous dit que nous, les Romains, on est méchants, on est ceci, on est cela et tout. Il a dit, non, ben, on n'a pas dit tous les Romains. Il y a écrit Sareha ou Malkeha, leurs princes et leurs rois. Il n'y a pas écrit tous leurs princes et tous leurs rois. Alors dis bien, Anton, à mon copain. C'est impossible. Tu comprends? Ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait Antonin? Avant même qu'il discute de ça, Rabbi était fatigué, il voulait monter dans son lit. À l'époque, les lits étaient un peu très hauts, comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à plat ventre. Il a dit à Rabbi Odanassi, monte. Il a dit, laisse-moi, je monte sur toi. Non, pardon. Que toi, Rabbi, monte sur mon dos, comme ça tu arrives sur ton lit. Il a dit, ça va pas, c'est honteux, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Tu es quand même un homme, un empereur et tout. Il lui a dit, je te dis de le faire. C'est ce que je souhaite le plus au monde, que j'élève comme ça Rabbi dans tout ça. Si on raconte ce machin, c'est pour montrer comment... Antonin ne s'est pas aplati, comme on dit, pas du tout. Il aimait tellement la Torah d'Israël, contrairement à plus tard, une certaine religion va dire Israël, c'est pas Israël. Israël, le virus Israël, le vrai Israël, c'est nous. C'est le monde de la chrétienté. D'accord? C'est le monde de la chrétienté. Je vais conclure en rappelant une histoire affreuse. Ça fait rien, mes chers auditeurs, mais il faut que vous la connaissiez. On raconte ce qu'on appelle une cérémonie qui a eu lieu tous les 70 ans. Une fois, tous les 70 ans. Elle s'appelle la Génosia. Ça veut dire Génosia, Genèse. Ça veut dire, une fois, il se passe tout le monde, chez les chrétiens, chez les Romains, tout, ils se réunissaient, ils marchaient même. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un homme qui était boiteux, exprès, ils mettaient sur le boiteau un homme qui était bien physiquement, hein? Et cet homme qui était bien physiquement, il portait un bijou qui brillait comme le soleil, ça rappelle Abraham. Et il avait sur la tête, il marchait même, la carcasse, le crâne d'un des 10 Harougé Malchut, qui s'appelait Elisha, Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était Kohen Gadol et tout. Et il tournait autour, tout le monde applaudissait, les antisémites, ils applaudissaient. Pourquoi? Ça veut dire pourquoi? Le boiteux, c'était qui? C'est celui qui représentait les Juifs, étant donné que Yaakov, quand il a combattu l'ange, il boitait au début, d'accord? Et le type qui est bien physiquement, c'est le goy. Le goy pourri, pas tous, mais le goy pourri, d'accord? Et il avait en plus, regarde, il se félicitait d'avoir sur le crâne, sur la tête, le crâne d'un des 10 Harougé, des martyrs que nous avons connus, dont faisait partie aussi d'ailleurs Rabbi Akiba. Voilà comment eux,
ils manifestent leur joie à travers des événements aussi dramatiques, aussi cruels, alors que nous évoquons nos événements. Par exemple, je pense à la fête de Sukkot. On ne pense pas qu'à nous, Nahon. On offre 70 sacrifices à Sukkot. Par rapport à qui? Par Nation. rapport aux 70 nations qu'il y a dans le monde. Et c'est vraiment ce que nous souhaitons, que nous soyons vraiment la lumière des nations. Même si des fois on vit un peu dans les ténèbres, comme hélas nous l'avons connu. Ces ténèbres-là, ça me rappelle à l'époque de l'Inquisition, tous ces juifs qui ont quitté l'Espagne, les malheureux parce qu'ils ne voulaient pas se convertir à la chrétienté, Nahon. Et à la tête de l'Inquisition se trouvait un type dont on dit que lui, à l'origine, sa famille peut-être était juive. Tu sais qui était le chef de l'Inquisition à l'époque et qui a fait institué tous ces décrets contre les juifs, les oblige soit à se convertir, soit à mourir. Il s'appelait Torquemada. Inch'Allah, que tous les Torquemada ils disparaissent de nos mondes et nous voyons arriver et de Rome et d'Amérique et d'ailleurs beaucoup de gens que j'aime comme Antoninus, Marc, Aurèle. Amen. Keneratson. Amen.